Toujours au Maroc, vous le savez, le port du masque est obligatoire, mais ces petits bouts de tissu qui protègent est parfois un signe d'isolement pour les personnes souffrant d'incapacité auditive et orale. Comment communiquer avec ceux qui ne parlent pas la langue des signes quand on a les lèvres cachées? C'est ce que la jeune Ashna va nous montrer dans ce reportage. Amal Ouari, Zouir Kanjar et Sanaya Sari sont allés passer la journée chez cette jeune fille prête à surmonter tous les obstacles. Hasna, une jeune fille sourde-muette, privée à la fois de lui et de la parole, a trouvé une manière très créative pour s'exprimer à travers des dessins. Des dessins qui expriment ses propres pensées et sentiments à l'égal de la parole. Si elle a besoin d'acheter quelque chose, du fromage, du pain ou autre, elle en fait des dessins. Quant aux enfants qui sont dans la même situation que Hasna, je souhaite que leurs conditions sociales soient assurées en vue de leur épanouissement. Pour Hasna, porter un masque de protection contre le coronavirus représente une barrière de communication en plus. Habituée à la langue des signes et à lire sur les lèvres de ses interlocuteurs, or, avec un masque, les lèvres ne sont pas visibles. Malgré cela, la jeune fille est déterminée à surmonter toutes les difficultés. Face à cet épicier, Hasna a su trouver son propre moyen de s'exprimer et d'expliquer ce dont elle a besoin. Une simple solution qui pourrait s'avérer très efficace pour ceux qui sont dans la même situation et qui souffrent d'incapacité auditive et orale. Les sourds-muets et les malentendants ne communiquent qu'à travers la langue des signes. Avec le port des masques, ils se sont retrouvés lourdement handicapés dans leur communication. Certains pays ont commencé à fabriquer des masques destinés à cette frange de la société, des masques transparents au niveau de la bouche, ceux qui leur permettront de lire sur les lèvres. C'est un message de la part de Hasna à tous ceux qui sont dans la même situation, un appel à l'espoir, s'accrocher à la vie, défier l'handicap et défier la pandémie. En Algérie,